consécutives. Vous avez la réponse ce soir. Oui, c'était un match très difficile. On savait que Arles-Avignon était une équipe difficile aussi à bouger chez elle et qu'elle allait nous emmener dans un débat athlétique très haut. Bon, on a bien répondu présent et puis bon, c'est vrai que on a eu quelques petites frayeurs sur ce début de match et puis derrière, on a réussi à installer notre collectif et notre jeu de passe qui fait que je pense on les a aussi bien usés sur le plan physique. Et puis bon, ben, on met ce but qui vient nous récompenser d'une belle victoire. Il a fallu un petit brin de chance ce soir. Oui, 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 je pense que vu bon, le match, c'est vrai que Arles-Avignon a eu aussi des occasions. Ça a été un match très très ouvert. Bon, nous, en championnat, on sait que bon, on voulait aller chercher le maintien, ça y est, il est acquis. On savait aussi que Arles, comme le disait Victor, lui, il voulait essayer de se rapprocher de la 18e place parce qu'il sait qu'elle est très importante. Mais vu le match que j'ai vu ce soir, vu la qualité aussi de l'équipe d'Arles-Avignon, je pense qu'ils ne seront pas très loin non plus du maintien. On a vu beaucoup de joueurs à la fin de ce match. Vous êtes rassuré par rapport à l'état d'esprit sur cette fin de saison? Oui, oui, non, moi je suis très content de mon groupe. Je leur avais demandé de redresser tout de suite la tête et voilà, parce qu'on sortait de deux défaites, Angers et Nancy. Et il fallait absolument renouer avec le positif. Donc dans un premier temps, c'était aussi venir chercher un point. Et bon, c'est vrai, on repart avec les 3 ce soir. On cherchait cette victoire à l'extérieur depuis le 1er janvier. Ben, bon, c'est dommage. Si elle avait pu arriver un petit peu plus tôt, on aurait peut-être pu jouer aussi les troubles faits dans ce championnat. Mais bon, voilà, on le prend avec beaucoup de plaisir ce soir. Merci, merci. Première mi-temps, je dirais, ils n'ont pratiquement pas une occasion. Pratiquement pas, on va dire, des situations, puisqu'en première mi-temps, ils ont eu 2-3 ballons qui étaient dans nos 6 mètres et tout. Et bon, par contre, nous, on a beaucoup d'occasions. Bon, tu marques pas, donc tu es puni. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que bon, c'est le bilan. Ça, heureusement que je joue plus. Hein. Heureusement que je joue plus parce qu'il finit pas le match. Hein. Je peux vous le dire, il finit pas le match. Hein. Parce que c'est lamentable ce qu'il a fait. Et quand j'appelle ça un tricheur. Et c'est pour ça que j'étais remonté après l'arbitre, parce qu'il a favorisé les tricheurs. Et ça, j'aime pas. Voilà. Après, le football reste le football. Mais quand on triche, je ne supporte pas. Et je peux vous dire une chose, heureusement que je ne joue pas parce qu'il ne finit pas le match. Hein. Moi, j'y suis peut-être plus, mais lui, il ne joue plus non plus. Hein. Voilà. Après, c'est de notre faute aussi, parce qu'on a les occasions pour égaliser, même après le but. Mais bon, on a toujours le même problème. On n'a pas l'efficacité, on n'a pas le bon geste devant les buts. Voilà, on a les occasions. Hein. Tu regardes le match, au bout d'un quart d'heure, le match il doit être fini. Hein. Un quart d'heure, le match est terminé. On s'en prend qu'à nous-mêmes, hein, d'accord. Voilà. Mais bon, après, même si l'arbitre a fait un match, il a été à peu près correct jusqu'à la 75e, 80e. Et puis là, il a commencé à nous mettre des cartons, il sifflait des fautes où il n'y avait pas. Bon, il a perdu un peu le sens du jeu sur la fin de match. Mais ce que je répète encore une fois, bon, c'est une équipe en face, il l'a vu qui triche. Eh ben, au moins, essaye de compenser. Il y a des petites fautes. Bon, il y a des coups francs pour nous qu'il n'a pas sifflé. Bon, allez, à la fin du match, il n'y était plus. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave si c'est grave pour le club. Bon, maintenant, on va s'accrocher jusqu'au bout. Non, non, je suis remonté contre le Bihan. Ah non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis remonté contre lui comme pas possible. Je vous dis, heureusement que je ne joue pas. Heureusement que je ne suis plus sur le terrain. Je peux vous le dire. Parce qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure. On peut toujours dire parce que c'est ça qui vous intéressait mathématiquement. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est encore faisable. Ouais. Est-ce qu'après un match comme ça, moralement. Moralement, c'est à moi d'essayer avec les joueurs. Je viens de leur dire au vestiaire. Hein, je dis, les gars, bon, on n'est pas d'accord, tu perds 1-0 à la maison. Il faut continuer sur cette voie-là parce que bon, on n'est pas ridicule, c'est ça le problème. Voilà, si tu étais ridicule, tu es mauvais et tout, tu te dis, bon, allez, tu as perdu. Bon, il n'y a pas de football, il n'y a rien. Je trouve que l'équipe a quand même pas mal joué. On méritait mieux. Bon, maintenant, le mérite, c'est une chose. Après, il y a la réalité du résultat. Et bon, avec ça, malheureusement, c'est 1-0 pour le Havre. Voilà. Mais bon, on va continuer à s'accrocher. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, vous pouvez compter sur moi.
Et puis, bon, j'ai pas grand-chose à reprocher, à part le fait de l'efficacité. Qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueurs aujourd'hui? Rien du tout. Ils se sont battus comme des chiffonniers jusqu'à la fin pour essayer de revenir. Bon, on a encore, dans les arrêts de jeu, on a encore l'occasion et tout. On a peut-être encore l'occasion de marquer. Bon, c'est... Hier, on vous a posé la question à propos de Corocone. Ouais. Ce soir, on a vu qu'au fur et à mesure, le manque d'efficacité lui a plombé. Oui, mais sûrement plomber le match, naturellement, parce qu'à la 3e minute, il rate ce but, encore une fois. Bon, après, sur les 3 qu'on a, les 3 occasions qu'on a en première mi-temps, c'est lui qui les a. La tête, on ne va pas lui reprocher. Après, il part tout seul au but. Je lui explique que, bon, au lieu d'aller au but vers l'extérieur, rentre dans l'intérieur. Et tu vas faire, le gars, il ne peut plus te toucher. Bon, tout ça, c'est des petits détails. Mais bon, les petits détails, malheureusement, pour nous, on se fait harakiri tout seul. Hein. Et c'est vrai qu'après, dans le match, il n'a plus rien trouvé. Bon, on a été un petit peu moins présent en début de deuxième mi-temps. Voilà. Mais bon, quand Cissé est rentré, on a retrouvé de nouveau de la puissance devant. On a de nouveau proposé des solutions. On a de nouveau pesé sur la défense adverse. On a 2 occasions. Bon... Encore une fois, tu n'es pas là. La frappe de Touré, tu sais, de toute façon, voilà. D'un côté, il y en a un que tu prends un but, le mec, il doit mettre le ballon en touche, il ne le fait pas. De l'autre côté, le gars, il le prend dans les fesses, le gardien a pris à contre-pied, elle tape le poteau, elle sort de l'autre côté. Voilà. Ben, ça montre une équipe qui est 10e au classement, au 8e, puis toi qui es avant-dernier. Voilà. Cette journée du terme du championnat, Prendre le maximum de points. il va falloir quand même retrouver un certain allant offensif. Ben oui, mais bon, ça, on le sait depuis... Le ballon, va falloir les convertir. Ben oui, exactement. Je le sais, mais bon. Et pourtant, je travaille à l'entraînement. Hein. Il y a au moins 2 séances par semaine où je travaille devant les buts. Hein. Mais bon. Je travaille peut-être de trop devant le but, je vais arrêter. Peut-être qu'on marquera des buts. Bah oui. C'est dommage. Il y a beaucoup de regrets. Parce que bon, si on avait été nul, je dirais que bon, il n'y a pas de truc. Mais là, je vous dis, ça me permet de passer ma mauvaise humeur ici. Parce que bon, je vous dis, heureusement que je ne joue plus. Allez.